marque lors de la 8e journée, doublé d'Emmanuel Maop. Il est de retour. Il est de retour. Alors, comment on fait? Thierry Motomo, vous êtes entraîneur de foot, un gardien de but. Ça, il faut raconter l'épopée d'Emmanuel Maop, qui nous disait d'ailleurs tout à l'heure que sa maman ne se portait pas très bien. Donc, prompt rétablissement à la maman d'Emmanuel Maop Dikongé, qui nous vient justement de la région du littoral, dans l'arrondissement de Douala 3e, canton Godi Bakoko. Donc, si vous nous regardez de ce côté, on prie effectivement, puisqu'il y a quelques semaines, il a enterré son papa, Emmanuel Maop. Donc, bien évidemment, on reste en prière. Alors, comment, et je reviens là-dessus, c'est depuis 2018 qu'Emmanuel Maop a décidé de changer de poste. Il est devenu la terreur des défenses et on en revient plus chaque fois, on se régale et on a justement Emmanuel Maop en image. Non, écoutez, vous vous rappelez de Thomas Nkono? C'est la même époque. Bon, maintenant, je vais vous dire quelque chose de simple. Bon, j'ai un aîné qui est entré, mais je vais vous dire quelque chose de simple. Un gardien de but a tout pour être avant-centre de pointe. Pour quelle raison? Vous expliquez à nos téléspectateurs. Ça, c'est d'abord dans la... vous savez, il a ce regard généralement panoramique, étant dans les buts, un regard autoritaire, il a tout ce qu'il faut. Maintenant, il y a quelque chose qui passe avec le gardien de but, c'est sa détente. Oui. Il y a autre chose qui passe avec le gardien de but, c'est son coup de pied. Et qu'est-ce que nous recherchons chez un buteur? C'est la détente pour le coup de tête, pour le jeu de tête. C'est la lecture de jeu, c'est celui qui est renard des surfaces. Parce qu'étant gardien de but, il maîtrise déjà ce qu'il faut faire pour contrer un attaquant. Et dès qu'il devient attaquant, il sait aussi ce qu'il faut faire pour... Donc voilà autant de choses. Donc c'est souvent ça. Alors pour enchérir ce que vous dites, lors de ce match de la 8e journée à PGS Dunfou, des les 11 ans a été battu 4-0 par Coton Sport de Garoua. Emmanuel Maop a inscrit 2 buts, dont un doublé et un but de la tête. Voilà. Parce qu'il a une très bonne détente d'abord. Et puis il a une bonne taille. Ouais. Ancien gardien de but, il a une bonne taille, il a une bonne détente. Il est capable, n'est-ce pas, d'avoir le bon timing. Allez, il est capable justement d'avoir ce bon timing. Merci Thierry Motomo. J'aurais pu, n'est-ce pas, voilà, on aura d'autres occasions d'échanger sur le football camerounais, alors que au moment où vous cédez votre place à un autre entraîneur de football qu'on ne présente plus pendant des mois. Il a toujours été notre camerounaise des éducateurs et entraîneurs de football. L'Assemblée générale a eu lieu au centre de l'excellence de la CAF en Bankomo avec 49 votants. Et c'est Michel Kaham qui a été reconduit au poste de président. Et celui qui est avec nous ce soir, il s'agit de Casimir Mangué. Lui, il a tout simplement été reconduit au poste de commissaire au compte. Casimir Mangué, bonsoir. Et Gideon Tazo n'est pas loin. Gideon? Well, thank you very much, Ambassador. As we continue to have a wonderful night here at the Yaoundé Conference Center, you see there the president of FOFASU Yaoundé on your screen there. Watching. It's going to be an moment for sportsmen and women. I have seen sportsmen, I've seen the players, I've seen the coaches, I've seen the referees, I've seen the ladies who are involved in football, and I've seen the partners who are collaborating at the Yaoundé Conference Center here. It promises to be an exceptional night here for Cameroon, who will be celebrating their football. Well, we for the producer, bonsoir Casimir Mangué. Merci, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à vous Léon, bonsoir Armand. It's a beautiful evening here, and you as a former footballer, I'm not to tell you, he played football himself, he's now a coach, and now even a manager of, what's the name of their team again? Triumph FC de Yaoundé. Yes, the Division 2 team here, no, regional team, Yaoundé Triumph FC of Yaoundé. They were batting to play the Interprocess this year, over last year they didn't have a lot. Now, tell us, an evening like this, a day like this, to celebrate football, you're a footballer and you're a manager of football now. What does it come to you? What does it represent to you? Mais écoutez, c'est un énorme plaisir lorsqu'on partage ces moments qui sont magnifiés par la télévision nationale. C'est magnifique, on a envie d'être y être. C'est toujours des moments qui vont rester gravés dans la mémoire. C'est pathétique, c'est magnifique, c'est sublime les moments. Mais je crois que c'est des moments qui restent gravés dans la mémoire de tous ceux qui sont présents et de ceux qui vivent même à distance. Of course. Tell us. Now, it's true that
it's a day that magnifies football, and you are quite happy about it. What could be the motivating factor? Because somebody said here that the mere fact that you play, you go to the field, you play, you know that at the end of the year there will be a ceremony like this, makes you to work harder. Mais je crois que c'est d'ailleurs beaucoup de garçons vont s'inspirer de la manifestation d'aujourd'hui pour prétendre aussi dans les années à venir eux aussi être nominés. C'est des moments qui vont révolter certains garçons. Les jeunes qui vont regarder cette cérémonie, d'ailleurs il faut féliciter les parents de permettre aux enfants de regarder ces moments. Ce sont des moments qui peuvent amener un garçon à changer son avenir, et rassurez-vous, lorsque vous êtes nominé dans ce genre de circonstances, ça change votre statut. Of course, ladies and gentlemen, you can see then that's arriving here. I would say it's a moment of expectation here. It is an exciting moment. Hearts are beating for those who are battling for the trophies. From our Lions are equally here. So, Ambassador, we're going to leave you with with Kasmir Mange, but so to say that the evening is getting, the population is getting more and more in the hall, and very soon, we'll have a full hall here. Effectivement, il faut dire que les choses se précisent dans cette salle du Palais des Congrès de Yaoundé. On a vu tout à l'heure le visage de Patrice Abanda, qui a d'ailleurs disputé les Jeux Olympiques de Sydney 2000. Vous le savez, le Cameroun avait remporté de ce côté la médaille d'or après avoir battu le Brésil au passage. Kasmir Mange, vous vous rappelez bien de ce match de quart de finale avec un but en or, comme on a coutume de le qu'on aperçoit sur ces images. On a sur ces images le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, avec le directeur général aussi du Palais des Congrès de Yaoundé, Christophe Mienzok. Donc nous sommes en Kolniada plus exactement. Alors Kasmir Mange, entraîneur de football, et vous avez justement des questions qui viennent de nos téléspectateurs. Ils sont d'ailleurs très nombreux, qui aimeraient savoir, et je cite un confrère dans la profession, Jean-Baptiste Biaillé, avec bien évidemment cette cérémonie du Ballon d'Or, est-ce qu'on peut espérer voir le vainqueur ce soir à l'issue sur la liste, c'est-à-dire sur les 3, être convoqué par le manager sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun? Mais bien entendu, si on veut donner de la hauteur à puisqu'on a la CAN qui commence le 13 janvier. Si vous décidez de dire que voici le meilleur athlète dans une discipline et il y a une compétition, ce serait une contradiction, ce serait une incongruité de ne pas l'avoir. Donc le Ballon d'Or camerounais forcément devrait être, je vais dire, une opportunité de confirmer que les gens ne se sont pas trompés. Le Ballon d'Or camerounais devrait faire partie des présélectionnés, même si à la fin il n'est pas sélectionné. Alors, on rappelle quand même que parmi les 3 nominés de ce soir, parce qu'on est parti de 8, et il y a eu un travail qui a été effectué par cette commission, ce jury avec Adalbert Mangamba. On est parti donc de 8 à 3, et parmi les 3, il y a bien évidemment, on l'a dit, Emmanuel Maop, qui est déjà passé par les A', mais aussi par la sélection Fagnon. Souvenez-vous, il a disputé le match face au Burundi récemment. Il est entré au cours de cette rencontre. Tout à fait, je crois que... Donc c'est déjà un plus pour lui, Emmanuel Maop. Oui, bien entendu, c'est déjà... Il est désormais international, même si aujourd'hui il n'est plus au sein des Lions, mais il a déjà été dans la sélection, donc c'est déjà un statut qui lui convient. On ne saurait éviter d'en parler, parce que le fait d'avoir déjà porté ce vestimentaire des Lions est une marque, c'est un statut désormais qu'il a. Il faut maintenant le préserver, tout simplement. Voilà, c'est important. On va retrouver progressivement d'autres personnalités ici au Palais des Congrès de Yaoundé, où nous avons aussi avec nous notre aîné Joseph Clément Ongba, qu'on ne présente plus, qui est à la division des activités de souveraineté. Et lorsqu'on le dit, vous comprenez effectivement que les choses peuvent changer d'un moment à l'autre. Éditorialiste à la CRTV.
Bonsoir, JCO. Comment vous allez? Très très bien. Et vous? C'est la fête du football. Ça va, c'est la fête du football. Vous savez, tous les Camerounais, nous sommes des fans du football. Donc on ne peut être que réjoui et content d'assister à une fête du football. Et je ne trahis pas un secret ici, vous avez commencé par le football. Par le sport en général. Tout à fait. Jeune journaliste. Jeune journaliste, effectivement. J'ai un peu flirté avec les milieux sportifs. Je m'excuse, j'avais un oncle qui était lui-même journaliste sportif, qui m'a un peu initié à la chose. Je me suis beaucoup intéressé au sport. Voilà, qui est bien dit et avec un certain nombre de précisions. Donc on aura l'occasion tout à l'heure d'échanger, mais déjà la première lecture ce soir, lorsque vous avez ces nominés, aussi bien les dames, les hommes, les arbitres, les entraîneurs de football. Alors la première lecture, c'est que je crois que ce genre de cérémonie vient effectivement galvaniser les sportifs. D'après ce que j'ai entendu dans les coulisses, c'est la première fois déjà qu'on va primer à la fois les filles et les garçons. Je crois que avec le développement du football féminin, je crois que cela est de bon augure pour l'avenir du football au Cameroun. Et ensuite, apparemment, contrairement aux années précédentes, les personnes qui seront primées vont recevoir des enveloppes. Je ne sais pas de combien, mais je crois que c'est quelque chose qui va certainement les pousser à faire mieux. Je crois que c'est, et selon toute vraisemblance, la première dame pourrait être là. Je crois que ce sera également un élément qui va participer à booster le moral de ces enfants. Et puisque vous parlez de la première dame, Joseph Clément Ongba, vous êtes éditorialiste, vous suivez depuis une vingtaine d'années la First Lady qui dégage comme à l'accoutumée. Vous suivez Mon Regard, le Grand Prix Chantal Biya, dont la dernière édition s'est achevée le 8 ou le 7 octobre dernier. Madame la première dame est également venue au boulevard du 20 mai partager, n'est-ce pas, communier avec les cyclistes. Ce soir, comme vous le dites si bien, elle sera probablement une fois de plus là pour accompagner ces footballeurs et footballeuses, arbitres, entraîneurs de football dans ce qu'ils savent faire, le sport, le foot. Alors, disons que la première dame qui arrive ici, ce n'est pas comme un cheveu dans la soupe. Hein. C'est vrai, vous avez parlé du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, à qui la première dame prête son nom, mais également un certain nombre de commodités pour que ça se déroule. Mais je voudrais quand même également dire qu'en ce qui concerne le football, la première dame est très proche des footballeurs. Vous savez, il est arrivé à 1 ou 2 regroupements. Oui. La première dame s'occupe de la nourriture des lions. Les gens ne le savent pas toujours. Je crois que cela est arrivé 1 ou 2 fois, en tout cas plusieurs fois. Voilà que vous apportez des précisions ce soir. Qu'elle puisse s'occuper de la nourriture des lions. Parfois, elle a dépêché des avions spéciaux pour aller nourrir les lions là où ils se trouvent. Je crois également que vous avez vu lors de la... Par exemple, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2008. Tout à fait. La première dame a dépêché des vivres pour nourrir ces lions. Je crois qu'ils se sont sentis vraiment ragaillardis avec ce coup de bain. Vous avez également vu l'appui de Madame Chantal Biya lors de la CAN féminine qui s'est déroulée ici à Yaoundé. En 2016. En 2016, vous avez vu comment elle était proche de ces filles des joueuses. Vous avez également vu la proximité entre elle et ces joueuses au Palais de l'Unité, la proximité même avec le chef de l'État. Les selfies à n'en plus finir. Tout à fait. Je crois que c'est la preuve que la première dame a toujours soutenu le sport, notamment le football, sans compter les nombreux championnats de vacances qui portent son nom, aussi bien en Angaï Boko, à Miyumesala et ailleurs. Je crois que la première dame est proche des milieux du football. On peut dire que ce soir, probablement, une autre ferveur est annoncée, une autre communion avec la First Lady. Tout à fait, c'est un très grand moment. Je crois que Raphaël ne va pas me démentir, c'est la première fois que la première dame serait ici à cet événement-ci. Je crois que c'est une première qu'il faut saluer à sa juste valeur. Quand la première dame est là, je crois que cela apporte beaucoup de prestige à l'événement. Au mois d'octobre dernier, Joseph Clément Ongba, éditorialiste, je le dis, la première dame était là dans le cadre des Canal d'Or. Tout à fait. Elle était ici dans le cadre des Canal d'Or. Effectivement, c'était ici au Palais des Congrès. C'était sa dernière sortie ici au Palais des Congrès, en dehors des autres, où elle était par exemple au Hilton Hotel. Mais la première dame, vraiment,
c'est une sportive, je l'appelle souvent le maillot jaune du cyclisme camerounais, parce que je crois qu'avec tout ce qu'elle apporte au cyclisme, je crois que sans elle, le cyclisme serait depuis très longtemps entré en hibernation. Et puisque vous parlez du cyclisme, je rappelle ici que la 24e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, la date est connue, du 1er octobre au 6 octobre, du 1er au 6 octobre 2024. C'est l'une des résolutions prises récemment par le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, Honoré Yossi, qui est également du côté de Bagoufit, où une course a été dédiée à l'honneur de la première dame du Cameroun, la course VTT. Tout à fait, tout à fait. Je crois que nous avons suivi tout cela. J'ai eu, je m'excuse de dévoiler peut-être un secret, à faire il y a moins de 2 semaines un documentaire sur la première dame et le cyclisme, avec une longue interview de Honoré Yossi, donc qui nous a fait un peu l'historique du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Effectivement, la première dame y apporte beaucoup, et je crois que c'est grâce à elle que le cyclisme a acquis ses lettres de noblesse dans notre pays, avec tous ces sportifs qui viennent de plusieurs pays pour rehausser cette compétition. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Joseph Clément Ongba, je le disais, vous êtes éditorialiste à la CRTV. Vous suivez les activités de la première dame du Cameroun depuis une vingtaine d'années. Probablement ce soir encore, vous l'avez suffisamment signifié, la première dame du Cameroun pourrait être des nôtres et apporter, n'est-ce pas, ce plus que tous ces footballeurs et footballeuses rêvent, être aux côtés de la First Lady pour communier avec elle, échanger, et généralement à chaque fois elle pose des petites questions si jamais les uns des autres se sentent à l'aise sur des commodités. Joseph Clément Ongba, voilà entre autres ce qu'on avait à partager avec nos téléspectateurs, et je vous donne d'ailleurs l'opportunité d'ajouter pour votre mot de fin, puisqu'on va retrouver d'autres invités tout à l'heure, en attendant bien évidemment les signaux, puisqu'on a déjà l'arrivée ici de plusieurs membres du gouvernement. Je parlais tout à l'heure du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, qui est déjà là, Monona Foutsou, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Donc voilà, entre autres, avec tout ce beau monde-là qui pourrait donc communier avec la première dame du Cameroun. Tout à fait. On va même communier avec le Cameroun tout entier. Parce que l'événement est vécu en direct par les téléspectateurs de la CRTV, et c'est grâce au directeur général de la CRTV, Chandongo, qui a donc mis sur pied un dispositif exceptionnel en vue de retransmettre cet événement sur CRTV Sport and Entertainment, mais également CRTV Premium, même a-t-on dit, parce que, pour vous dire la vérité, quand nous étions là en journée pour voir comment les préparatifs se passent, on se demandait est-ce que l'événement sera retransmis en direct par la CRTV. Je crois que les assurances sont là. L'événement est effectivement retransmis en direct sur CRTV Sport, mais sur également toutes nos plateformes avec le digital. Tout à fait, tout à fait. Je crois que web. Cela participe donc de l'action citoyenne de la maison que nous servons, et c'est également pour dégager un peu l'importance de la présence annoncée de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, qui est toujours avec les sportifs, avec son parfum humanitaire qu'elle diffuse partout. Étant donné qu'elle est ambassadrice spéciale ONU de bonne volonté. Ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, de bonne volonté de l'UNESCO. De l'UNESCO. Ouais. Merci Joseph Clément Ongba, éditorialiste à la CRTV, et Gideon Tazo qui est toujours avec nous, sans oublier Casimir Mangué. Donc on aura toutes ces informations là tout au long de cette soirée. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. La suite bien évidemment avec l'arrivée des personnalités ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Et mon cher Gideon, la soirée s'annonce belle. Of course, it was a pleasure having Joseph Clément Ongba, who is the special reporter on the activities of the First Lady, and it's not every day we see him at events, and today we've seen him today. As you heard, that the First Lady will definitely be coming here over here, and that will be a grand premiere, ladies and gentlemen. Going to grace this occasion with her
president, with our presence. And of course, the whole place has changed. The atmosphere has changed here because the news that the First Lady will arrive here, of course. So, as Joseph Clement did announce, said that it's not the first time that the First Lady is involved in football business. You understand that in 2008, at the AFCON in Ghana, she sent a plane full of food stuff to the national football team, and then in 2016 she did the same thing with the not the same thing, but she gave so much help to the women's team that was playing the AFCON, and when they failed and when at the end of it they didn't win the trophy, but then she was there to receive them at the Unity Palace and they took selfies and she was smiling with them. So you can see the cross-section of Cameroonian sportsmen and women and those who love sport already seated there at the conference hall here at the conference center here for the great event. Kasmi Mange, gradually the place is getting fuller and fuller, and we're getting to the moment of anxiety very soon, and this moment to celebrate excellence. We must have to equally say that this is equally a moment for the partners of the Cameroon Football Federation to make themselves known. Bien sûr, c'est un pareil événement. Les partenaires à la Fédération camerounaise de football certainement voudraient signifier également leur présence d'une manière ou d'une autre. Donc, vous faites bien de l'indiquer. Je crois que tous les partenaires de la Fédération camerounaise de football ont manifestement pour davantage se présenter au public. J'espère que nous ne serons pas, nous ici, indexés de ceux qui ont plus fait de leur publicité. No, it is their day. Voilà, c'est leur jour. It is their day because we know that they're equally going to give prizes to the winners here today. The winner, yes. Yes, of course. They're helping the Federation to attain its objectives. Tout à fait. Yes. And so we hear that they're going to be some. Voilà, tout à fait. Donc, je crois que c'est des moments où tous les acteurs vont certainement exploiter pour optimiser, je ne vais pas dire leur compte, mais c'est une opportunité qui ne laissera personne indifférent. Donc, pareille circonstance permet aux uns aux autres de se mouvoir, de se présenter, de prendre de l'espace, parce qu'il y a des espaces certainement qui étaient réduits, mais c'est un moment qui va élargir les espaces. And of course, we want to know that, they support the women's football in Cameroon. Oui, Guinée Super League. Guinée Super League. Yes, so they support it. I think it's. D'ailleurs, quand nous étions au rôle tout à l'heure, on a regardé des petits espaces qui étaient spécialement réservés à cette marque qui soutient. Yes, they have their stands here. Voilà, qui ont leur stand là. Donc, logiquement, ils devraient avoir des grands espaces. Je crois que c'est des bons moments. Forcément, ça va susciter aussi de l'admiration pour les autres qui risqueraient dans les prochains événements se manifester pour que davantage tous les espaces soient presque occupés. I just got a question from a friend, who is watching us right in Garoua, and who is asking me that will the Ballon d'Or of Cameroon be at the AFCON in Côte d'Ivoire? Would you mind if you see the Ballon d'Or in Côte d'Ivoire? Je vais d'abord répondre comme un Camerounais, ce serait normal. Maintenant, techniquement, ce serait cohérent. Lorsque vous êtes meilleur joueur d'une nation et que la nation est en compétition, vous deviez y être. Maintenant, il pourrait être présélectionné, mais maintenant, c'est être sélectionné qui sera peut-être la grosse interrogation. Parce que, est-ce qu'entre-temps, il a gardé la forme? Voyez-vous, il faut le dire à nos téléspectateurs, ce sont les performances de la saison dernière, 2022-2023, qui influencent pas forcément les performances de 2024. Donc, est-ce que ce joueur à présent est dans la forme qui permette qu'on le retienne? Forcément, on le retiendra. Mais si, après la saison dernière, il est passé à côté, il n'a pas été constant,
ce serait difficile qu'il soit présélectionné. Of course, a few minutes ago we saw Samuel Eto'o, the president of the Cameroon Football Federation, 4-time Ballon d'Or in Cameroon, 4-time World Cup participation for Cameroon, six AFCONs, and 56 goals scored by Samuel Eto'o in 118 caps for Cameroon. In fact, he's the second most capped player for Cameroon, just after Rigobert Song with 137. So we saw him there alongside the super mayor of Yaoundé. Yes. How to call him again? Yes, of course, there. And here we see the Minister of State for Higher Education, Professor Jacques Famondongo. He's a sportsman. He likes football, sports so much. I remember the way he spoke to the cyclists in Colandom. Each time the cyclists came there, he's a man who loves sports. So you can see the disposition there, ladies and gentlemen, waiting for the guest of honor. That's the First Lady, the Minister for Sports, the Governor Nassir Paul Biya, and the government, the Super Mayor of the President of the Cameroon Football Federation, and of course the Director General of the Yaoundé Conference Center there. My brother Christophe Mianzok, they are all outside the lineup there to receive the First Lady, who is already being announced here at the moment from them. So, ladies and gentlemen, George, to tell you that we're waiting for the First Lady, and let me talk a little bit about Samuel Eto'o for you. We see Monuna Afeso, the Minister for Youth. For the youths, they're equally there. So it's a cross-section of Cameroonians, ministers, football lovers, football players. I mean, the civil society, partners in the game are all here at the Yaoundé Conference Center. So it's what we call, we can say, it is a momentous moment, a relative moment for people who matter in the world of sports. Of course, you see the expatriates here, they too are already seated. So in a moment from now, the event will begin, ladies and gentlemen. Last year, this event took place on the 7th of October. This year, it's taking place on the 16th of December. So, ladies and gentlemen, quite a moment to celebrate. It goes without saying that it's a moment, a really time moment for Cameroon, and that it's a moment to celebrate excellence. The hearts are beating at the moment because very soon, it will be the moment to unveil the Ballon d'Or for Cameroon, for the ladies and for the men. Yeah. And I remember I told you that it's been quite a long time. Cameroonian players, it's difficult for Cameroonian players to break into clubs, professional clubs, but increasingly it's happening. So, and I want to believe that with the Ballon d'Or event, which is being organized, the glitz and glamour of the event, which is watched across the world, because a few minutes ago, a friend of mine from the United States of America told me that he was watching us here at the conference center. I want to believe that Cameroon Plus will break through. Last year, for information, Mario Schwabu broke into and then went to South Africa. Ngok went to Reims in France. And so those are the Ballon d'Ors for Cameroon last year. Why not think that this time around they're going to do so? Among Ambassador, we looking forward to having our guest. We saw the welcome delegation already out there, standing and waiting. We equally getting rumors that the First Lady is en route to the Yaoundé Conference Center already. Effectivement, les choses et cette conversation entre le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famondongo, et son homologue de la jeunesse et de l'éducation